Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mes deux indicateurs techniques que j'utilise depuis des années sur TradingView. Donc le premier c'est le RSI, le Relative Strength Index. Donc c'est quoi? C'est un oscillateur, donc ça va vraiment prendre le momentum qu'on trouve sur les marchés. Donc ici il y a une zone de surachat et de survente. Donc le surachat c'est quoi? C'est tout ce qui se trouve entre cette borne là, cette borne haute, en fait les 70 et les 100%, et la zone de survente c'est tout ce qui se trouve entre les 30 et les 0. Donc théoriquement, dès qu'on est en surachat, on peut prendre une vente. Ça, c'est la théorie. Parce que si on prend la pratique, là, on est en surachat, on fait une belle englobante, et le prix, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il range et vient casser, hop, à la hausse. Donc là, on a pris une perte. Une seconde fois, on est encore en survente, ici, juste là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une vente, le prix commence à baisser, hop, on se fait stopper. Encore une fois. Et en fait, c'est pour vous dire que c'est un indicateur qui est très puissant, qui est vraiment très puissant quand on sait s'en servir. Ça reste un indicateur. Donc indicateur, indication. Voilà, c'est vraiment le mot que je veux que vous reteniez. C'est qu'un indicateur, c'est une indication sur le prix. Et moi, je vais m'en servir en sorte que vraiment sur tout ce qui est, j'enlève mes petits dessins, vraiment sur tout ce qui est divergence. Donc si vous savez pas ce que c'est une divergence, c'est le prix du graphique qui est inversé sur les tops, qui est inversé au prix du RSI. Donc je vais essayer de vous trouver une petite divergence. Hop, ici il y en avait une. Donc là, hop, hop. En fait, on prend le prix du haut ici et celui-ci. Et en fait, il faut que ce haut-là, qui a été cassé, donc celui-là, il est plus haut. Donc ça veut dire que là, il est haut, là, il est encore plus haut. Mais là, il est haut, mais là, il est encore plus bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acheteurs, c'est pas qu'ils ont perdu la main, c'est qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs, il y a beaucoup moins de volume, il y a beaucoup moins d'entrées. Et ce qui fait que ça va créer un déséquilibre sur les marchés. Et là, on peut voir la divergence ici qui est validée. Donc ici, on arrive là, à peu près à cette bougie-là. Donc là, ici, ça nous confirme quoi? Ici, cette divergence nous a confirmé que le prix allait se retourner. Se retourner jusqu'à quand, où et comment, ça, on ne sait pas. Après, si on regarde les zones de survente, là, on en a une. Si on prend que ça, c'est pas un signal d'achat. Vraiment, les indicateurs sont des indications. Il faut vraiment prendre ça comme des indications et pas comme des signaux d'entrée ou des signaux de sortie. Voilà pour le RSI, comment j'utilise vraiment au niveau des divergences. Donc j'utilise vraiment pour les divergences et pas pour les niveaux d'entrée et de sortie. Après, il y a une autre façon dont je les utilise, mais c'est très très rare. Donc c'est par exemple ici, comme ça fait une trendline. Donc là, on a une trendline, tac. Et en fait, ici, à la cassure de la trendline, je me dis, encore une fois, c'est une indication d'un indicateur. Donc à la cassure de la trendline, ici, je me dis que potentiellement, il peut y avoir des retournements de tendance et que ça peut retourner à la hausse. Donc comme ici, donc comme une trendline normale sur un graphique, des fois vous allez avoir une trendline sur l'indicateur, donc qui est très bien comme indication, mais ce n'est pas une fin en soi, parce que là vous voyez, là on a une trendline aussi, on l'a cassé, on a shorté un petit peu, tac tac tac, on a un petit peu descendu. Après si on reprend une trendline comme ça, mais j'aime pas, elles sont pas belles celles-là, il faut vraiment trouver des belles trendlines. Donc là il y en a une qui est belle, donc là on voit bien, ici on a cassé, donc là c'était une indication, dire on est passé du côté des acheteurs, potentiellement c'est une indication. On arrive sur le graphique, on voit qu'on est ici. Après, il faut trouver d'autres signaux, savoir pourquoi on repasserait acheteur. Et là, on voit, si on fait ça, tac, 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 ici, là, ça y est, là, on est acheteur. Mais entre le signal ici et cette bougie-là qui nous dit ça y est, on est retourné en mode acheteur, il s'est passé 5 novembre, 6 novembre, c'est passé une journée. C'est passé une journée entre l'indicateur qui nous dit attention et sur le graphique, le vrai signal, il s'est passé une journée. Donc, il faut vraiment se prendre ça pas à la légère, mais comme une indication. Et vraiment pas se baser que sur ça pour rentrer ou pour sortir. Et ensuite, le deuxième indicateur que la plupart des gens qui traitent connaissent, c'est les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles qui se trouvent juste ici. Donc moi j'ai la moyenne mobile 50. Donc ça fait les 50 dernières bougies de la tendance, enfin du graphique. Et ce qui crée une tendance. Et cette tendance, je mets juste là, et cette tendance va vraiment me permettre de regarder brièvement la tendance en haut time frame. Et après je l'utilise pas que pour ça. Donc j'utilise aussi pour soit me servir d'un support ou d'une résistance. Donc j'utilise vraiment les moyennes mobiles comme indication de support ou de résistance et de direction de tendance. Voilà. Vraiment de la tendance. Et la volatilité aussi. Parce qu'en fait, vous voyez que là, par exemple, la moyenne mobile elle est complètement plate. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à un range. Là, la moyenne mobile commence à vraiment s'élever vers le haut. Donc là, on peut s'attendre à un fort mouvement haussier qui peut être continué. Donc après, ce qu'on voit là, c'est que ici, par exemple, là, la moyenne mobile elle était à peu près plate, et là on commence à recourber, ça veut dire qu'on peut potentiellement s'attendre à une grosse impulsion haussière. Mais c'est que des indications, que des indicateurs d'indication qui font que tout ça s'emboîte dans une même direction, et il faut vraiment jumeler
toutes les indications possibles. En fait, c'est de la probabilité. Donc la probabilité que, par exemple, on touche la moyenne mobile, on reparte, on touche la moyenne mobile, on repart. Là, après, si vous faites que ça, là on touche la moyenne mobile, on repart, là on la casse, là on revient, on recasse, on revient, on tac, tac, tac. Si vous faites que soit RSI, soit moyenne mobile, ou même juste les deux, sans autres indications, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Il faut vraiment s'en servir comme outil comment dire, dans ta stratégie, mais vraiment pas dans tes prises de décision. Voilà. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je le prends comme support en résistance, dans le sens où, par exemple, si j'ai, je sais pas, où est-ce que je vais trouver un exemple comme ça. Par exemple ici, voilà. Ici, on a eu un mouvement baissier qui a cassé ce lot. Donc on a eu hop, hop, on a cassé. Là, on revient ici. Qu'est-ce qui peut me dire quelle direction va faire le marché? J'en sais rien. Mais là, je peux me dire que là, j'ai une résistance. Là, j'ai la moyenne mobile qui s'est inversée. Donc elle peut me servir de résistance. Je suis dans la golden zone FIBO. Et en RSI, où est-ce que j'en suis? Je suis nulle part. Je suis nulle part sur le RSI. Donc après, il faudra descendre en notre time frame. Mais là, juste comme ça, on peut dire que la moyenne mobile peut me servir de résistance aussi. Donc en soi, si je rentre ici, après avec une bougie, donc là il y a une englobante, une belle englobante, à 3h40 du matin, donc je ne suis sûrement pas réveillé, mais à 3h40 du matin, vous rentrez ici, pour vraiment être, voilà, vous placez votre SL derrière le précédent plus haut, pour vraiment être sécurisé, à moins que vous voulez la jouer pas safe, et vous mettez juste là, avec un peu de chance avec le spread vous êtes sorti, mais si vous avez joué safe derrière le plus haut, dernier plus haut, ça va être là, et là vous prenez un petit RR tranquille, hein. Bon, c'est pas 1,50, c'est pas non plus oufissime. Et après c'est un contexte de marché, c'est un contexte, faut prendre tout le contexte, pourquoi tu rentres ici, pourquoi tu mets ton SL ici, pourquoi tu sors ici, enfin bref, voilà. Mais tout ça pour dire que la moyenne mobile et le RSI sont de très bons indicateurs quand on sait bien s'en servir. Et ça reste des indicateurs qui donnent des indications et pas des raisons de rentrée ou des raisons de sortie. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker, et puis à attendre pour de nouvelles vidéos, hein, parce que là ça va y aller. Hein. Moi mes nouvelles résolutions, ils n'ont pas commencé au 1er janvier, hein. Ils commencent là hein, déjà. Allez, ciao.